spectacle, à la base, a été proposé par une association qui s'appelle Passion Croisée, une pièce qui s'appelle le Stabat Mater d'un compositeur qui s'appelle Pergolèse. Le Stabat Mater reprend la mort du Christ. L'idée de l'association Passion Croisée, c'était de rendre la scène plus visuelle et donc de demander aux danseurs d'incarner le personnage du Christ. Alors, Gilles. Il n'a pas transformé l'église en cabaret, il a fait un spectacle avec effectivement des éléments de modernité. Un danseur de pole dance, champion de France de pole dance. C'était pas vulgaire, c'était un peu sexy. Les menaces de mort, c'est de toute façon scandaleux. Mais là, je suis totalement du côté de ce pasteur. Les menaces de mort sont affolantes et incroyablement... les menaces terrible, sont incroyables. Les menaces, terrible. elles exigeaient que les paroissiens soient décapités et la tête du prêtre coupée pour avoir présenté les clés de notre sainte église à un serpent dansant. Ça devient fou. Enfin, tu vas mourir. On lui a écrit tu vas mourir. Non, mais c'est insensé. Non, mais il est quand même, bien sûr, il ne faut pas cautionner les menaces, mais il est quand même dans la provocation. C'est pas du tout l'endroit approprié pour faire ça, que ce soit une église catholique, une synagogue ou une mosquée. On ne fait pas d'une pole dance, qui est une danse à connotation sexuelle, dans une église. Donc moi, je comprends que ça suscite des réactions. Après, évidemment, les menaces, on les cautionne pas. Mais c'est quoi les limites à ce moment-là? On va faire quoi, des striptease C'est une dans les églises association après de musique baroque. Et oui, mais et pourquoi provoquer, faire de la peine aux gens alors qu'on peut le faire ailleurs? Ça sert à rien de faire dans une église. Quand tu le dis, tu vas mettre comme ensemble. Tu pensais que c'était des filles, toi? Regarde, c'est un homme, déjà. Non, ça change rien. C'est pareil. Pole dance, ça change pas grand-chose. Non, ça change pas grand-chose. Alors, rien ne justifie qu'on menace un homme de On déconnecte les deux choses, évidemment. C'est pas ça le débat. Jean-Mi, oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas. C'est bien sûr, ça on comprend. Bah bien sûr, ça. On est tous d'accord. Ça, Valérie, c'est pareil. Ça explique bien pourquoi on a cloué Jésus, pour pas qu'il tourne, tu vois, comme ça, tu vois. C'est-à-dire que là, Merci Jean-Marie. Bah, écoute. Oui, non, mais je trouve qu'il n'y a même pas tellement de débat. Quand tu vois la photo, tu vois l'église avec quelqu'un qui fait des pole dance devant, même tu peux dire tous les discours que tu veux. C'est anachronique, il y a quelque chose qui est en décalage total avec la foi qu'ont beaucoup de gens. Et je trouve, voilà, tu pourras après dire que tu veux faire preuve de modernité, tu essayes de s'ouvrir aux autres. Il y a plein d'endroits pour s'ouvrir, pas forcément dans une église. Dans les églises, on n'acceptait pas une musique dite baroque ou moderne parce qu'il y avait des notes qui étaient des notes du diable. Donc il faut s'adapter aussi avec le temps qui évolue. Là, ce n'est pas un sacrilège. Le prêtre, c'est lui qui le met en place. Un pasteur, oui, en plus. Pardon, un pasteur, c'est lui qui le met en place. Il peut avoir fait une boulette. C'est une musique lyrique et sacrée. Enfin, je parle pas de la musique. Là, je parle de l'image. Tu vois bien quand tu vois l'image là, t'as envie de te dire c'est un montage ou c'est une peinture moderne, un peu subversive, etc. Mais là, franchement, non. Oui, puis t'es pas torse nu dans une église. Les paroissiens n'ont pas été choqués. Est-ce que ces paroissiens l'ont été? Non. Non, il a reçu des menaces de mort. T'es pas torse nu dans une église, là c'est la représentation du Christ, le Christ est torse nu, donc voilà. Et il y a une espèce de, effectivement, la barre de pole dance représente la croix. Non mais après tu peux toujours Mais je me suis fait engueuler. Mais pour une fois, moi qui suis extrêmement ouverte d'esprit, alors là pour une fois je trouve que c'est un peu une erreur, voilà. Alors on a quelques images de répétition du spectacle avant que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Vous allez voir, puisqu'on a tout, le pasteur nous a tout dit, hein, derrière il a répondu dans l'émission, regardez. Il faut être cohérent. On a quand même beaucoup critiqué, on le rappelle, Benjamin qui avait tout dans une église. Bah si, c'est pas parce que c'est filmé avec une caméra au lieu d'un iPhone que c'est différent. C'est autorisé. Mais n'importe quoi. Le mec, il est torse nu, il est plus dénudé d'ailleurs que Benjamin. Il est dans des poses lascives. C'est extrêmement suggestif. Je suis désolé. Il représente Jésus. Jésus, à quel moment il twarkait sur un truc de pole dance? Non mais là il twerk pas. C'est vrai. C'est pas parce que tu rajoutes 3 violonistes et que tu mets des caméras d'Arte que c'est mieux. Et je précise parce que je vais encore avoir des menaces sur les réseaux sociaux, donc je précise. Comme les pasteurs, en fait. Voilà. Et je précise que oui, j'accepterai aussi que ça ait lieu parce qu'on me le reproche à chaque fois. Dans une synagogue, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Donc parce qu'on me dit tout dur, toi tu parles pour les églises et dans les synagogues. Donc oui, ça ne me pose aucun problème dans une synagogue. Voilà.
Non, mais là où il y a une erreur pour moi, c'est une erreur de mise en scène. Le problème, c'est la barre. C'est la barre de pole dance. C'est ça qui rapporte, en fait, aux filles un peu sexy, lascives, etc. S'il avait fait la même chose, je pense, avec... Non, mais tu sais, avec les... non, mais tu pouvais remplacer peut-être la barre par les espèces de draps. Vous savez, quand ils font des numéros sur les draps, etc. Peut-être que ce serait passé différemment. On aurait dit la même chose. Non, mais voilà, tu vois, je pense que c'est le problème de la barre de pole dance, que c'est rattaché au striptease. C'est juste ça, en fait. Parce que le spectacle, pour moi, est pas gênant. Moi, je félicite ce pasteur. Je le trouve avant-gardiste, je le trouve courageux, je le trouve audacieux. Je trouve que c'est extraordinaire dans une époque qui est autant rétrograde, autant intolérante, d'oser faire un truc comme ça. Et vous n'allez pas être plus royaliste que le roi ou plus pasteuriste que le pasteur. Si lui, il a envie de faire ça, je vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de le faire. Surtout que les fidèles sont d'accord, en fait. Parce que c'est que de la provoque, tout le monde s'en fout de sa personne, fait du pole dance torse nu. Enfin, il y a peu de gens qui le font. Mais tu vois bien que c'est artistique et symbolique. Mais oui, mais tout est artistique aujourd'hui. Voilà, ça fait du mal. Oui, enfin moi je suis pas dans une église et ça fait plus de mal aux gens que ça n'en divertit. Est-ce que tu vas dans cette paroisse? Non, mais il y a des gens qui y vont et qui n'ont pas envie de voir ça, qui sont choqués par ça. Justement, c'est ça. En fait, c'est l'art de la provoque, c'est faire chier le monde pour faire chier le monde. Personne n'a envie de voir ça, les gars. La salle est vide. Il est soutenu par ses paroissiens. Tu entends ça? Il nous dit qu'il comprenait que cela puisse choquer certaines personnes. Voilà, oui, c'est ça. C'est juste comprendre que ça puisse. Tel spectacle puisse choquer, parce que pour beaucoup de personnes, je pense que le mot pole dance renvoie à cabaret, voire à striptease, alors que ce n'est pas forcément le cas, puisque cela fait partie des arts du cirque et c'est plutôt de la danse. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est l'ignorance en fait des gens. Et le problème, c'est que non, mais c'est ça. Le problème, c'est que déjà, il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Quand on parle de la religion, tout le monde est hyper obtus, fermé, etc. Il faut faire ci, il faut faire ça. Surtout les protestants, les protestants, mais aussi les catholiques, aussi les juifs. Les protestants sont plus stricts. On défend son église, on défend sa paroisse et on ne veut pas sortir du cadre. Et voilà, et il a raison. À un moment donné, on peut comprendre que ça puisse gêner, mais les gens ne savent pas ce que c'est. Pour eux, ils l'associent au striptease, alors que ça fait beaucoup réagir. Moi, je vois pas ça comme ça. Mais bon, il nous a même dit qu'au début, certains responsables de la paroisse étaient eux-mêmes un peu étonnés. Regardez. Oui, c'est étonnant. Un certain nombre de paroissiens, notamment des responsables de la paroisse, ne savaient pas du tout ce qu'est la pole dance. C'est vrai qu'ils ont été un peu étonnés des affiches avec un danseur pas forcément très habillé. Donc, ils sont allés voir le spectacle avec quelque appréhension. Mais après le spectacle, les réactions ont été toutes différentes, puisque les personnes qui ont assisté à ces concerts ont été surtout émues. Bien sûr. Les téléspectateurs trouvent que Valérie Benaïm, cheveux mouillés, a des avis beaucoup plus incisifs que d'habitude. Je voulais vous le dire. Non, mais alors oui, qui est d'accord, si vous avez une petite pancarte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent, s'il vous plaît. Alors moi, je suis totalement d'accord avec le pasteur. Il faut quand même rappeler que c'était à guichet... Vous êtes pour ce spectacle de Paul. Pour ce spectacle, d'accord. Qui était à guichet fermé, qui a fait un triomphe. D'ailleurs, il y en aura d'autres, et heureusement. Et, à ma connaissance, aucun des fidèles présents ce soir-là n'a récriminé après. Tout le monde a été séduit. Et attention, là, on donne notre avis, mais je rappelle quand même qu'il est menacé de mort. Il a porté plainte. Ah oui, mais là, on n'est pas... Attention quand même. Est-ce que tu tolérerais ça dans une mosquée? Mais bien sûr. Et bien sûr que je tolérerais ça. Quel est le propos de la question? Parce que vous n'arrêtez pas de dire que les religions, elles sont strictes. Elles ne sont pas strictes. Les religions, elles sont belles. Elles sont là pour défendre des valeurs. Et la nudité et l'apologie de la sexualité comme ça n'en fait pas partie, quelle que soit la religion. Et parce que c'est clairement sexuel. C'est de la provoque qui joue sur les mots. Il dit oui, j'aime bien que tu dis il n'est pas très habillé. Non, il faut dire, il pas du tout. Il se frotte de manière lascive à une barre. Les mots sont hyper importants. Et quand un homme est menacé de décapitation, il faut lui apporter son soutien. C'est pas le débat. C'est le débat. Ah non, alors oui, on est contre les menaces de mort. Tout le monde est contre les menaces de mort. On fait pas de débat. Le débat, c'est pas pour ou contre les menaces de mort. Les menaces de mort, on ne peut plus rien dire parce qu'il y a eu des menaces de mort, évidemment. Non, mais là, qui va les cautionner? Bien sûr. Oui, mais Valérie, c'est ce qu'elle vous dit. Personne n'est pour les menaces de mort. Du coup, moi, je suis contre ce genre de spectacle, donc je vais évidemment passer pour quelqu'un qui est pour les gens qui veulent décapiter. Il peut y avoir peut-être un juste milieu, et Guillaume a dit exactement ce qu'il fallait. Je suis désolée, quand ce sont des femmes qui font ça, évidemment tout le monde glousse et les hommes sont excités comme... Là, c'est de la déconstruction, c'est-à-dire que c'est un homme, c'est pas un hasard, parce que c'est pas Jésus est un homme. On vient de vous avez écouté le reportage, c'est connu pour les tendances LGBT, ils sont dans ce combat. Non, c'est pas quelle horreur, excuse-moi.
C'est simplement que c'est des petits coups. Voilà, on nous teste, on repousse les limites. Et évidemment, comme il y a des imbéciles, et même pire que ça, qui font des menaces de mort, on ne peut plus rien dire. Moi, ça me choque, j'ose le dire. Évidemment que pas une seule seconde, je penserais à faire des menaces, mais on nous teste et on repousse un petit peu et on va dans le combat. Il a évoqué, regardez. Il y a des milliers de salles de spectacle en France. On ne va pas me dire que c'est un hasard s'il y a cette chorégraphie que ce soit à l'église, provocatrice. Il a raison, vas-y, Daniel. Non, mais la maison de Dieu doit accueillir tout le monde, même mais toi, dès qu'on bafoue l'église, t'es contente que ce soit la religion, pour le droit, la caricature et la religion, justement. Là, quel est le message? Mais quel est le message? Le message, c'est aime ton prochain, qui qu'il soit. Peu importe qui il est. C'est ça le message. Moi, j'aimerais bien savoir dans quel verset de la Bible on dit que Jésus se frotte à une barre de pole dance. Excuse-moi. Torse nu. Non, mais tu veux faire un bon mot, tu l'as réduit. Non, mais non, c'est s'il vous plaît, pas du tout. Tu devrais. S'il vous plaît. Il a également évoqué les menaces qu'il avait reçues, donc voilà, suite à la première représentation. Bien sûr, c'est ça qui est dommage. Quelques jours après ce spectacle, des courriers de menaces ont été découverts sous les portes de l'église, avec notamment un courrier manuscrit qui disait simplement pas de musique, pas de danse dans l'église. Il était question de décapiter les paroissiens. Il y avait avec ce courrier un deuxième qui parlait du pasteur qui a donné les clés de la Sainte Église à ce serpent qui danse, et là il était question de décapiter le pasteur. Quelques jours après, des flyers, des concerts ont été retrouvés sous la porte de l'église avec des mots comme blasphème ou encore à mort. La question, je le rappelle, c'est faut-il interdire ce spectacle de pole dance dans une église? C'est ça la question, oui ou non? Oui, il faut l'interdire. Oui, il faut l'interdire. Jean-Marie, il faut l'interdire pourtant. Oui, il faut l'interdire. Moi, je suis très respectueux des lieux saints. Je reconnais Dieu, je sens Dieu autant dans une mosquée que dans une église, que dans une église comme celle-ci. Et ça me gêne de voir un mec presque nu danser sur une barre qui représente quand même le sexe, quoi. Dans le pole dance, la barre, quand c'est dansé avec une fille, représente le sexe. D'accord, mais là, c'est pas une femme. Ça représente pas ça, là. En l'occurrence. Ça dépend. Ça dépend. Il se la met entre les jambes, il tourne autour et tout. Alors, Jean-Michel, ça te choque aussi? Oui, ça me choque parce que il a beau dire, avant que ça soit un pole dance, c'est un art du cirque, enfin un art de cirque. J'ai été dans 1000 cirques dans ma vie, j'en ai jamais vu. J'ai été dans pas mal de clubs de striptease à Paris, j'ai toujours vu des pole dance, donc faut pas essayer de dire de dévoyer un peu la pole dance. La pole dance, ça a un caractère sexuel, c'est une connotation sexuelle. Et si tu retires la musique, tu regardes la danse, tu penses pas la crucifixion du Christ une seule seconde. Je vois pas où est l'allégorie, je vois pas où est je vois pas où est-ce que la crucifixion là-dedans. Je vois pas. Je suis désolé, il est dur. Voilà, dis autre chose. Non, mais quand il parle des arts du cirque, il parle du mât. Tu sais, le mât qu'il y a dans les cirques, où les mecs font des trucs comme ça. Je vais faire ça sur les mâts du cirque. Mais non, mais c'est le pole dance qui a détourné ce truc-là. Après, moi, pourquoi je dis oui? Alors, j'aime pas le terme interdire le spectacle. Mais je pense que les gens ne sont pas prêts, quoi. Apparemment, les gens ne sont pas prêts à voir ce genre de choses. Vous n'êtes pas prêts, mais les gens là-bas étaient prêts. Hein. Les gens là-bas étaient prêts. Mais enfin, faut-il risquer ce genre de réaction? Je trouve que voilà, il y a une forme quand même de provocation. Moi, personnellement, je ne trouve pas, mais je comprends que ça puisse choquer. Voilà. Donc, mais normalement, dans une église protestante, il n'y a pas de représentation du Christ. La croix est vide, normalement. Moi, ce qui me gêne quand vous parlez de provocation, on est d'accord. Quand Daniel dit c'est dommage, quelques imbéciles, attention, des menaces de mort, c'est extrêmement grave. Là, vous allez dire, il a provoqué, mais vous êtes fou, quoi. Il n'a rien provoqué. C'est de l'art dans une église, c'est de l'art dans... Vous êtes obtus, Jean-Michel, par exemple. C'est de l'art dans une église. Ça, on voit bien que c'est une chorégraphie. Tu appelles ça de l'art? Moi, je n'appelle pas ça de l'art. Vous appelez ça quoi? La provoque. C'est de l'art, c'est juste que c'est pas le lieu, c'est tout. Le goût, c'est pas le lieu. Oui, c'est pas le lieu, c'est ça exactement. Il y a suffisamment de lieux pour faire du lap dance. Le jeu des interdits. Il y a des milliers de lieux de spectacle en France, et justement, on le fait dans une église. Enfin, non, faut... S'il vous plaît, 2 minutes. Alors, le pasteur est tout à fait prêt à discuter avec les personnes qui n'apprécient pas ce spectacle. Voilà, lui, il est cependant, il n'accepte pas les menaces. Il a d'ailleurs porté plainte. Regarde. Je peux comprendre que ce spectacle choque, mais il y a toujours moyen d'en parler de vive voix, où j'ai eu des échanges de courriers ou sur les réseaux sociaux. Mais je pense que des menaces sont tout à fait inadmissibles et je ne pouvais pas laisser passer cela. Je suis donc passé au commissariat pour porter plainte, et quand la deuxième série de tracts est arrivée, je suis retourné au commissariat.
Alors, tu vois, regarde, sur l'image, on voit un Christ sur la croix, ce qui normalement n'est pas admis dans une église protestante. Il n'y a pas de représentation du Christ dans une église protestante, il n'y a que la croix. Il n'y a pas le Christ cloué dessus. Là, c'est le cas sur l'autel, on le voit. Mais qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? C'est une association d'art du spectacle qui avait occupé, avec l'accord du pasteur, la salle pour ça. En quoi ça vous gêne, Jean-Marie? Quelle est votre conclusion? Ce qui me semble curieux, c'est que dans une église protestante, le pasteur a sur son autel un Christ cloué sur la croix. Ça n'est pas normalement admis par l'église protestante, c'est tout ce que je dis. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. Bah, regardez, mon avis, 83%. Faut-il interdire les spectacles de pole dance dans les églises? 83% disent oui. D'autres spectacles du même style sont prévus dans les prochains jours. Monsieur le pasteur nous a expliqué pourquoi il était important pour lui de ne pas les annuler. Regardez. Bravo. Je pensais qu'il était important de continuer le spectacle parce que nous ne pouvons pas nous arrêter à 2 ou 3 personnes qui écrivent un courrier de menaces. On ne pourrait plus rien faire et ce serait vraiment, j'allais dire, une sorte de dictature par les menaces, alors que nous misons beaucoup plus sur la réflexion. Bravo. Alors, oui. Non, mais s'il aime les spectacles de pole dance, qu'il en fasse, mais ailleurs. Ce n'est pas le lieu. On ne va pas voir un spectacle de pole dance à l'église comme on ne va pas voir une messe dans un strip club. C'est exactement la même chose. Donc, pour moi, on est uniquement dans la provocation et il ne veut rien faire à part tester les limites et énerver des gens et les mettre en colère. Pourquoi ces paroissiens sont allés et parce que c'est pas parce qu'il y a des gens qui y vont, c'est pas parce qu'il y a des gens qui y vont que ça ne choque personne. Et encore une fois, arrêtez de faire les hypocrites là-dessus. Vous savez très bien que dans une mosquée ou dans une synagogue, ça ne passerait pas. C'est tout. Et ben alors, pourquoi? Et bah donc ça ne doit passer dans une église parce que la religion c'est sacré, il faut respecter la religion. S'il vous plaît. Il y a des gens. Regardez le sondage. Le sondage, 83% des gens pensent que c'est pas